Bonjour à tous et bienvenue à Arequipa. Je découvre tout juste la ville, je viens tout juste d'arriver, il est 7h30 du matin. Ma chambre d'hôtel n'est pas prête encore, donc je dois patienter jusqu'à 13h. Ça va être long parce que j'aurais bien voulu une bonne douche. Je crois que ça aurait été nécessaire. Puis comme d'habitude, c'était un bus de nuit, donc pas beaucoup dormi, un peu compliqué. Mais ça va aller. Alors ça a été un peu compliqué aussi le bus parce que le bus que je devrais prendre au départ avec Peru Hop a été annulé parce que j'étais le seul passager entre Cusco et Arequipa. Donc ils m'ont mis sur un bus public et en fait tout s'est très bien passé. C'était vraiment très très bien. Des gens très sympas qui travaillent dans cette compagnie, donc c'était cool. Et en dédommagement en plus, ils m'ont offert une excursion cet après-midi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon. Je vais visiter un petit peu la ville et puis après je vais me poser, prendre un petit déj quelque part. Je crois que c'est ce qu'elle voulait me proposer tout à l'heure, la petite dame là-bas. J'ai très mal au ventre ce matin, je crois que j'ai mangé ou bu ou peut-être les deux, un truc qu'il fallait pas. C'est des choses qui arrivent ça quand on voyage dans ces pays-là. Voilà, allez, quelques images d'Arequipa et puis j'espère me réveiller un peu. Sont assez drôles quand même parce que c'est très très bien distribué dans le sens où en Bolivie ou au Pérou d'ailleurs c'était la même chose en Bolivie. Si jamais vous cherchez des lunettes, il faut aller dans une rue spécifique. Si vous cherchez des vêtements pour hommes, ça va être dans une autre rue. Les pharmacies sont dans une autre rue, etc., etc. Alors la concurrence doit être affreuse, mais pour faire ses courses c'est plutôt pratique. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 9 août, finalement pas d'expédition hier, l'agence s'est tout simplement trompée de date. Ouais, ça commence à faire beaucoup, c'est vrai, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment le départ pour le trek vers le canyon Colca. Et c'est parti pour 2 jours de marche cette fois, mais j'ai bien dormi cette nuit, donc ça devrait être pas mal. Allez, c'est parti. Je pense qu'on ne va pas beaucoup marcher. Pour le moment, on est dans le bus encore pour quelques heures. Colca, c'est assez loin d'Arequipa. On est entre 4 et 5 heures de route. Donc c'est assez loin. On va voir ce que ça va donner. Je suis avec un grand groupe, j'aime pas trop ça. Mais bon, c'est beau. C'est tout ce qu'il faut retenir de ça. Alors je sais pas si je suis triste ou si je suis soulagé de me dire que je vais pouvoir me reposer quand même pendant 2 jours là. Je sais pas, parce que j'aurais bien marché quand même. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, on vient de s'installer dans l'hôtel. Et puis on a rendez-vous sur la place du village. On va aller tous ensemble aux thermes encore. Je vais encore faire des thermes. J'en aurais jamais fait autant dans ma vie. Mais cette fois-ci, j'ai pensé à mon maillot de bain. Donc ça va être un petit peu plus facile pour moi.
Et puis voilà, et puis en fait le canyon on le verra que demain. Ce soir on a une soirée spéciale avec des danses et tout ça, un petit peu comme ce que j'avais eu sur le lac Titicaca à Puno. Donc voilà, ben c'est parti pour découvrir tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 10 août, après une courte nuit, comme c'est souvent le cas en ce moment, c'est parti pour la visite du canyon Colca et pour aller voir quelques condors aussi. C'est parti! Alors les danseurs que vous venez de voir là sur la place, en fait ils dansent là tous les matins. C'est en fait des élèves, c'est des étudiants, ils font ça juste avant d'aller à l'école. Après là ils vont se changer, ils vont enlever leur costume, ils vont mettre leur uniforme pour aller à l'école et puis voilà c'est parti, ils font ça tous les matins. Et il fait froid, je vous assure qu'il fait froid, donc c'est une vraie performance, c'est vraiment très chouette. Alors les prochaines images que vous allez voir, ça va être un volcan qui est en éruption constante depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il recrache de la cendre, donc il ne recrache pas de la lave, de la cendre et des gaz. Donc voilà, on va voir ça, et puis on va aller voir les condors en même temps. Voici donc au canyon Colca, réputé pour être le canyon le plus profond au monde. Voilà, avec tous les condors qu'il y a en plus, c'est vraiment très très beau. Il fait beau là en plus, ça y est, ça se réchauffe enfin, ça fait du bien. Et voilà, on me laisse l'occasion de marcher pendant 1 heure, parce qu'on a 1 heure de temps libre là. Tout le monde est resté là-bas en fait. Personne ne fait ce sentier qui est juste magnifique. Et ça y est, je me sens revivre. C'est fou ça. Une journée de bus pour moi, c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas mon truc. Là voilà, prendre l'air un peu. Et puis c'est tellement beau quoi. Pouvoir prendre le temps aussi de voir les choses et pas toujours courir et respecter 10 minutes, 5 minutes d'arrêt. C'est tellement agréable. Je crois que ce tour est vraiment pas fait pour moi. Les gens sont très sympas, le guide est très sympa. Guide qui s'appelle Victor Hugo, quand même. Je crois qu'il faut le souligner.
Mais bon, c'est pas pour moi. Je crois que je suis fait pour marcher, moi. Ça, c'est une glace faite à base du fruit du cactus. Donc ça ressemble à du kiwi, vu comme ça, mais visiblement le goût est un peu aigre. Bon, la glace, je pense qu'ils ont rajouté un peu de sucre dedans, à voir. Je vais goûter, puis je vous dis ça. Pas très pratique, hein, comment je tiens le truc, là. Ouais, c'est très aigre, mais c'est très proche du kiwi quand même. Kiwi qui est pas très mûr. Je suis maintenant au petit village de Maka, qui a été complètement détruit en 1991, sauf l'église que vous venez de voir. En tout cas, une partie de l'église était restée intacte suite à un effondrement de terrain. Alors la population ici pensait à un tremblement de terre, parce que c'est plutôt commun ici, avec tous les volcans qu'il peut y avoir autour. Mais en fait non, c'est la terre qui s'est effondrée de 30 ou 40 cm d'un coup, et qui a bien sûr emmené tout avec elle. Très très impressionnant, la route est toujours pas réparée, on passe par un chemin un peu détourné, enfin c'est assez dingue. Et voilà, ils ont reconstruit toute la ville, l'église a été reconstruite aussi. Alors on voit toujours des failles, hein, c'est pas terrible. Ça a été reconstruit à l'aide du gouvernement espagnol. Et voilà. Aujourd'hui, jeudi 11 août 2022, je fais une journée de bus complète. Alors j'ai pas voulu reprendre un bus de nuit, clairement, j'en peux plus des bus de nuit. C'est trop crevant. Donc je voulais prendre un bus de jour. C'est réussi parce que Peru Hop le fait, c'est très bien. J'ai pris le bus à 6h moins le quart ce matin, 6h moins le quart, 6h. Et j'arrive normalement ce soir à Huacachina vers 19h15, 19h30. Bon, ils nous ont déjà annoncé qu'il allait y avoir du retard parce qu'il y a des travaux sur la route. Mais voilà, c'est super parce qu'en plus c'est super beau. Je vais être moins fatigué quand je vais arriver. Je vais pouvoir bien dormir et puis demain profiter vraiment de la journée à Huacachina, donc c'est parfait. Et puis en plus je voyage avec Peru Hop, ce qui me permet aussi d'avoir des services qu'on n'a pas avec le service avec les bus publics. Là par exemple il est parti nous chercher à manger, donc c'est cool, quand on va rentrer dans le bus on va pouvoir manger et puis bon ça s'arrête, on s'est arrêté quand même dans un lieu plutôt sympa, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est parti pour une journée de bus complète et puis demain on va profiter à fond à Huacachina. Bonjour à
à tous, aujourd'hui vendredi 12 août 2022, je suis bien arrivé à Ouakachina, alors avec 4 heures de retard je crois. C'était dû à un effondrement d'un pont en fait sur la route, donc il y avait beaucoup de bouchons. Mais bref, je suis bien arrivé, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, ça va. Aujourd'hui grosse journée, ce matin je vais aller goûter du vin et un apéritif en particulier péruvien qui s'appelle le pisco, dans la ville de Pisco d'ailleurs. Donc je vais aller faire ça. Et puis ensuite, je vais aller faire du sandboarding, c'est-à-dire du surf sur le sable. Ça s'annonce être épique. Allez, c'est parti pour une bonne journée à Ouakachina. Et ce soir, je reprends un bus direction Paracas. Ce sera la dernière étape pour vous cette semaine et presque la dernière étape de ce long voyage. Ça me fait mal rien que d'y penser. Allez, c'est parti pour cette longue journée. Vino. Y no tomó vino. Y no tomó vino. Entonces, ¿a qué mierda vino? ¿A qué mierda vino? If you came to Ica, I don't drink wine, so what the hell you came for? Bon, dégustation de vin faite. C'est pas mon truc, clairement c'est très sucré. Ils rajoutent plein de trucs dedans en plus. Des saveurs, des fruits, des sirops. Enfin, non, je sais pas. Pour moi, c'est des apéritifs, c'est des liqueurs, ouais. On peut pas trop les appeler des vins. Bon, après, c'était très sympa. L'ambiance était cool. Bon, voilà ce que je retiendrai de ce moment. D'essayer, mais tout seul cette fois. Alors... Ah. Wouhou! Wow!
C'est complètement incroyable cet endroit. On a l'impression d'être sur Mars ou d'être sur une autre planète. Que des roches, du sable, de la poussière et l'océan Pacifique qui est toujours là. Enfin, j'adore, c'est très très beau. Et voilà, c'est déjà la fin de Retour à Barracas. J'espère que ce 28e épisode, cette 28e semaine autour du monde vous a plu. En tout cas pour moi ça commence à être un petit peu difficile parce que je commence à réaliser vraiment que je vais rentrer la semaine prochaine. Une semaine très très courte en fait, puisque je vais rester 3 jours à Lima et ensuite ça va être retour en France. Donc vous pourrez voir quelques images de Lima la semaine prochaine et les images de mon retour en France. Ce sera un épisode un peu particulier, j'ai prévu 2-3 trucs. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Salut!